camarades peuples d'Afrique, ce qui se passe là, Yoroman. Dès que l'opposition ivoirienne est déterminée plus que jamais. Frère, bientôt vous allez voir Draman Ouattara en train de courir avec son caleçon vert rouge sur sa tête, en train de courir. Frère, mais même si Draman, même si tu cours, il y a quelqu'un qui court plus que toi. On va te rattraper. Et puis on va te gifler. Mais tu apprendras. Va essayer d'écouter à finir ça. Puis on va décortiquer. Les aguisaïs, non? On est parti. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour faire reculer la dictature. Voilà. C'est un combat que nous engageons. Donc ne pensez pas qu'on va nous ouvrir la voie pour que nous fassions tout ce que nous avons envie de faire jusqu'à aller occuper le fauteuil présidentiel. Il y aura une résistance en face de nous. Et nous devons être prêts à combattre ces résistances au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Donc, à partir du moment où la loi est avec nous, à partir du moment où nous savons que nous nous battons pour nos droits, nous devons être prêts à affronter toutes les résistances et à faire tomber toutes les barrières. Et par rapport aux deux questions importantes qui ont été posées par certains journalistes, d'abord, le mouvement trop c'est trop. Voilà. Mais trop c'est trop là, on est déjà dedans. C'est dedans. C'est pas une affaire c'est pas seulement une affaire de Gbagbo Laurent. On a commencé ça il y a longtemps. Et notre rencontre d'aujourd'hui, c'est parce que c'est trop, c'est trop. C'est tout. Donc il ne faut pas regarder si c'est Gbagbo qui a lancé le mot d'ordre, si c'est PPACI, si c'est ceci, c'est cela. C'est trop pour tous les Ivoiriens. Et donc, chaque fois qu'une organisation va lancer un mot d'ordre dans ce contexte, nous sommes tous concernés. Que ce soit le PDCI seul, le COGEB seul, MGCI seul, que ce soit dans le cadre de la CAP, nous sommes concernés. Parce que nous sommes tous conscients que trop c'est trop. Donc trop c'est trop là, c'est un mot d'ordre national. Et tout ce que nous entreprenons, nous le faisons parce que trop c'est trop. Ça c'est la première chose. Mais c'est une question qui rejoint aussi des préoccupations qui ont été émises en ce qui concerne Affairail.net et Nouvelle Alliance qui pose la question: que ferez-vous si, que ferez-vous si, que ferez-vous si votre meeting est empêché, que ferez-vous si les autorités restent sourdes à vos revendications? Mais d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? Question. Vous pensez que parce qu'un meeting est empêché, on va aller s'asseoir et puis on va au champ? Ou bien mais on résiste, on continue, c'est ça, on se bat. Donc si une activité qui est légale est empêchée, nous allons nous donner les moyens pour insister. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour faire reculer la dictature. C'est un combat que nous engageons. Donc ne pensez pas qu'on va nous ouvrir la voie pour que nous fassions tout ce que nous avons envie de faire jusqu'à aller occuper le fauteuil présidentiel. Il y aura une résistance en face de nous. Ah, c'est clair. Et nous devons être prêts à combattre ces résistances au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Donc, à partir du moment où la loi est avec nous, à partir du moment où nous savons que nous nous battons pour nos droits, nous devons être prêts à affronter toutes les résistances et à faire tomber toutes les barrières. Parce que ce combat, nous l'inscrivons dans le cadre de l'élection, mais c'est le combat pour la démocratie, pour la liberté en Côte d'Ivoire. D'abord, le combat que nous devons mener pour que demain nos enfants n'aient plus à mener ce combat. C'est
ça. N'est plus à faire ce genre de réunions parce qu'on a exclu X ou Y de la liste électorale, parce qu'il y a une liste électorale qui est une fabrication de nos adversaires politiques, etc., etc. C'est un combat que nous menons depuis presque 30 ans, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le combat n'est pas achevé. De toute façon, le combat pour la liberté, elle est permanente. Donc, il faut que chacun s'apprête. Ne pensez pas que le combat que nous allons mener là, si nous voulons atteindre l'objectif, que ça va être un combat facile, simple. Nous aurons à affronter des difficultés. Et c'est nous, l'élite, la direction du mouvement là, c'est nous que les Ivoiriens regardent. Parce que les Ivoiriens, les militants de base, ils sont prêts. Ils le démontrent chaque fois qu'on les appelle à des meetings. Mais est-ce que les leaders politiques là, ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à libérer la Côte d'Ivoire? C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, avec de ça à parler. Et quand il parle, on sent la conviction dans ses verbes. Quand il parle, on sent la détermination dans ses yeux. Frère, Yoromani. Draman ne va pas voir d'où ça va venir. Il pense que trop c'est... Non, il connaît Babo, mais il fait attention. Il fait exprès. Il connaît Babo, mais il fait exprès. En 1990, là, c'est passé, Oufoué Boigny ne voulait pas... Oufoué a volé les élections. Sinon, Oufoué, lui, il n'a pas compris comment Babo a fait pour gagner dans plusieurs, je dirais, circonscriptions de la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas comment. Et Draman ne sait pas comment. C'est trop là qu'il y avait. C'est trop qu'il y avait. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, partout en Côte d'Ivoire, trop c'est trop. Quand tu vas dans le milieu syndical, trop c'est trop. Le milieu de la société civile, trop c'est trop. Le milieu politique, trop c'est trop. Les grouilleurs, trop c'est trop. Les élèves, trop c'est trop. Les enseignants, même dans le secteur informel, trop c'est trop parce que casser leur magasin. Trop c'est trop. Je vous ai dit, chers camarades peu d'Afrique, que Draman Ouattara s'en ira en 2025 là. On va pas attendre décembre. 31 décembre là, la Côte d'Ivoire joue au Maroc. Je serai assis à Abidjan, à Yopougon quelque part, avec mes amis et des camarades, en plein air, en train de regarder le ballon de Côte d'Ivoire. Écrivez ça et puis gardez. 31 décembre 2025, je serai assis, en plein air, quelque part à Poy, avec les frères saints, les amis, en train de regarder le ballon. Et puis après, on s'en fêter la victoire des éléphants. C'est tout. C'est tout. Moi, je vous le dis, j'ai la ferme conviction que nous allons gagner ce combat. C'est fini. Draman est devenu aujourd'hui comme un fruit mûr. Un fruit mûr. Petit vent. Fiou-pou tombe. Petit vent sur le tombe. Oui. C'est fini. C'est fini. Donc, voilà un peu ce qu'il voulait dire. Et je félicite Afinguessan. Félicite Afinguessan pour cette prise de parole. Pour ce discours conciliateur, ce discours fédérateur. Voilà, c'est comme ça qu'on doit s'exprimer dans l'opposition. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le président Traoré, vive le président Goïta, vive le président Tiani, Babo, président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci. Partagez au maximum la vidéo.